je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de mai, donc pour les scorpions et les ascendants scorpions. Et j'espère que vous allez bien. Et vous constatez donc ici ma nouvelle façon de faire, donc qui est beaucoup plus intime. Voilà, mon PC tombe, voilà pourquoi je voulais pas faire de vidéo comme ça. Mais bon, ça rend la vidéo, comme je le disais, bien plus authentique. Toujours ces petits chats. Et donc j'ai aussi donc un nouvel oracle, enfin un nouvel oracle, c'est un oracle que je connais extrêmement bien en fait. Mais pour vous c'est nouveau. C'est c'est celui de Mademoiselle Lenormand. Et pour ceux qui sont donc intéressés, parce que hier j'ai mis la boîte mais ça dérangeait des personnes, c'était pour le titre de... C'est le Fairy. Voilà, donc parce que celui de l'original, je le trouvais un peu pas tristoun hein, non plus, hein, parce qu'il est vraiment très 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 parlant, il est très complet. Mais je trouvais que ces cartes étaient vraiment revisitées, très jolies, ça fait un peu monde enchanté, j'adore. Euh, voilà, donc j'ai une nouvelle façon de faire, nouvelle façon de tout en fait, hein. La méthode de tirage n'est plus la même. Donc voilà, je ne vais pas me répéter puisque je l'ai assez dit maintenant. Mais et bienvenue pour ceux qui donc me rejoignent que maintenant. Et je profite de ce début de vidéo d'ailleurs pour vous dire que pour les personnes qui désirent une consultation privée, il y a le lien de mon site en dessous de la vidéo. Voilà. Et vous cliquez donc sur ce lien et vous tombez directement sur mon site. Et je propose plusieurs tirages. Donc pour me joindre, j'ai 2 adresses, ne vous inquiétez pas, je réponds aux 2. Et on va donc commencer sans plus tarder le tirage pour ce mois de mai pour les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire scorpion. Donc que nous réserve ce mois de mai pour les scorpions. Plusieurs cartes sont tombées. Alors, non, que nous réserve ce mois de mai? Hop, 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 hop. Et c'est parti. Alors, ici, je commence avec la croix. Aïe, 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 aïe. J'aime pas quand ça commence comme ça. Mais bon, la croix, c'est notre chemin de croix, ce que l'on porte sur nous, les deuils, les sacrifices, les personnes endeuillées, etc. Hein, on parle de deuil. Mais on a aussi la période généralement de l'automne-l'hiver. Donc ça peut être un problème qui dure depuis cet automne-l'hiver ou bien qui pourrait durer jusqu'à l'automne-l'hiver. Hein. On continue, donc on a la carte de l'argent qui sort. Alors on a peut-être des soucis d'argent depuis pas mal de temps. Hein. On en perd en plus, on continue. Hein. On en perd ici, on a des petites pertes d'argent, on en manque. On a des tracas. Alors ici on a l'étoile qui quand même vient apaiser les choses puisque là c'est la carte de la sérénité qui vient calmer un petit peu les choses. On a la carte de quelqu'un qui est proche à côté de nous, hein, qui pourrait donc éventuellement nous aider financièrement. On a les enfants, on a le jardin qui nous parle de notre cercle amical, mais notre cercle social également, mais surtout pour moi c'est la deuxième école également qui dit un état un état de mal-être en tout cas ici. On va continuer, on a la carte de l'encre, donc c'est un ami de longue date aussi, on peut penser à ça. Nous avons ensuite le cavalier, donc ce sont des informations et des nouvelles qui arrivent. On a la carte des oiseaux, le printemps, mais également la carte de la discussion, des petites tensions aussi. Mais là, c'est plutôt des échanges sereins et amicaux. La carte de l'oiseau nous parle également des appels téléphoniques, des informations qui nous arrivent. On a la carte de la cigogne qui vient nous annoncer des changements enfin, donc de ce mois de mai à mi-scorpion. On a des changements qui arrivent et les changements sont durables en plus avec la carte de l'encre. Et pour finir, nous avons donc la carte des chemins, du choix à faire ou bien on verra de l'éloignement. On va regarder ensemble. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Dans un premier temps, on va regarder un petit peu donc en carte importante. Donc j'ai bien vu, on a la carte de l'argent ici. On a pour en fait on a soit la carte de la profession, enfin de notre travail ou de notre activité,
qui ne sont pas sortis. Les sentiments non plus ne sont pas sortis, décidément. Il y a vraiment plus d'histoires d'argent. Et encore une fois, pas mal d'histoires de procès qui apportent des pertes d'argent, ou en tout cas on n'est pas content par rapport à l'issue donc de ce procès, ou comment est en train de se dérouler ce procès, ou bien ça peut être des autorités, hein. Des autorités, ça peut dire plein de choses, hein. On peut parler des impôts, de banques en général quand elles touchent la carte de l'ours, plein de choses. Les autorités en tout cas. On va regarder donc ensemble ici. J'ai donc alors la carte de changement, enfin, sachant que ici on est plus vers la fin du mois de mai. On a des changements qui arrivent. Bon, je ne pourrais pas vous dire quel changement, mais ça arrive et en plus ce sera durable. Ici, on a les enfants. Ici, on a des enfants qui pourraient être tristes, ou alors on peut être triste par rapport aux enfants, par rapport à une situation qui se passe. Ça peut être en lien avec l'argent, ou en tout cas ici on voit des nouvelles qui arrivent par rapport à l'argent. On va regarder ensemble petit à petit les cartes une par une. Enfin, on va essayer de faire le tour. On va essayer je dis bien essayer de faire le tour complet. Ici, donc, on a donc, par exemple, on va regarder la carte de l'argent quand même, hein. Alors, la carte de l'argent ici, associée donc au jardin. Attention, on pourrait vous dire de justement de faire attention un peu à votre portefeuille, de ne pas trop dépenser. Sinon, en règle générale, dans une autre école, on pouvait aussi nous dire qu'il y avait une augmentation. Mais là, pour moi, c'est pas le cas. Il y a trop de difficultés financières pour moi. Donc attention, moi, moi je fais plus confiance à ce que j'ai appris ces derniers temps avec ces cartes et l'expérience, etc. On nous dit faites attention parce que vous avez des habitudes ici, on le voit bien, parce que cette carte-là nous parle également de mauvaises habitudes. Le jardin. Oui, c'est vrai que ça paraît pas. On aurait plus tendance à penser que c'est les amis, le cercle social, le cercle, enfin voilà. Mais également, attention, il y a cet état d'addiction ou de mauvaises habitudes. Attention, ça touche l'argent. Donc, attention avec l'argent. En tout cas, ici, par exemple, associé à la croix, l'argent, vraiment faites attention, parce que là, clairement, on nous parle de difficultés ici d'argent. Soit on n'arrive pas à joindre les deux bouts, en tout cas, il y a cette difficulté. On a l'impression que voilà, qu'on ne s'en sort pas. Ensuite, ici, associé, on va essayer de l'associer alors avec l'enfant. Attention, il y a peut-être une mauvaise gestion, il y a une gestion, enfin, on manque de maturité peut-être un peu dans notre gestion financière ici. Donc il y a vraiment ce côté, et il y a aussi également un ami qui pourrait éventuellement vous aider. Éventuellement, je le dis bien, elle touche sans vraiment la toucher, hein, parce que les associations se touchent vraiment comme ça, mais on a quand même un ami qui arrive, qui pourrait éventuellement nous secourir, peut-être pas vous donner une somme d'argent, mais vous aider peut-être à gérer ou quelque chose comme ça en tout cas. Bon. Ensuite, on va aller regarder ensemble la carte des souris. La carte des souris, c'est une carte qui nous parle d'ennui au quotidien, de tracas financiers. Alors, ce qui est important de voir, c'est la carte qui touche juste après avec cette carte-là. Et là, nous avons donc la cigogne. Et la cigogne nous parle clairement de changement à ce niveau-là. Donc, attendez-vous à ce que vos tracas par rapport aux autorités, aux choses du passé, hein, parce qu'apparemment c'est ancré depuis un moment, attendez-vous à ce que ça change, mais plutôt vers la fin du mois de mai. Elle touche également la tour. Alors ici, faites attention, on peut aussi nous parler des idées noires, d'un isolement aussi. Associé au 9 de pique, on peut penser à une fin d'une période difficile, une fin de période d'obstacle, une fin de quelque chose qui faisait partie du passé, enfin qui était présent mais qui faisait partie du passé, surtout qu'elle est plus dans le présent, mais on nous dit que voilà, peut-être que c'est en train d'arriver, pas peut-être même, c'est sûr, c'est en train d'arriver, on le voit bien puisqu'il y a vraiment un changement qui arrive ensuite.
Ensuite, on va essayer d'associer donc la croix. La croix, par exemple, avec alors avec le chien, non. Alors associé donc au 10 de trèfle, attention donc aux difficultés financières euh, qui peuvent durer plusieurs mois, hein. Enfin, généralement, quand il y a la carte de la croix, c'est assez long. On peut nous parler de plusieurs mois qui se suivent avec des difficultés. On a du mal, voilà, on a du mal à faire au mieux, en tout cas. À côté du chien, alors là, si on veut parler un peu d'autre chose et pas que seulement financier, on peut nous parler d'un ami ou quelqu'un de proche de vous qui pourquoi pas aurait des enfants puisque l'enfant est derrière. Donc un ami qui pourrait ne pas être bien, porter une croix, voilà, et c'est une personne qui est à vos côtés. En tout cas, on voit ici un ami qui n'est pas forcément heureux et qui est proche de vous, en tout cas par rapport à ce pain pour ce mois de mai. Associé au 9 de pique à l'encre ici, on peut eh bien, on peut penser que voilà, c'est quelque chose de très ancré. Voilà, on a des difficultés, clairement. On a du mal à s'en sortir et ces difficultés durent, sont en vous, ancrées en vous. En plus, ça fait vraiment une lignée. Ici, on a le jardin, la croix et l'encre. C'est vraiment des très mauvaises habitudes que vous avez et que vous devez absolument changer. Donc, changement, il y aura. Oui, on a une jolie carte ensuite. C'est une carte qui généralement nous parle de grossesse. Euh, elle nous parle de changement en tout cas. Il y a du changement dans l'air. On va aller regarder maintenant la carte du chemin. La carte du chemin est une carte. Est une carte qui nous parle de être à la croisée des chemins aussi, des choix difficiles à faire, des choix qu'on n'arrive pas à faire, de route. Des choix par rapport aux enfants, des choix par rapport à un ami et des choix qui sont peut-être imposés en fait. En fait, on a l'impression d'avoir le choix, mais on n'a pas forcément le choix. On voit vraiment un choix imposé ici avec la carte de l'encre. Euh, le chemin, c'est une carte qui peut nous parler également d'éloignement, de distance, de prise de distance. On peut prendre ces distances par rapport à ce choix à faire. On a du mal à faire, surtout qu'elle est isolée, elle est en bas et elle est dans le présent. Donc on est vraiment en ce moment, on s'isole, on a des idées un petit peu noires, on déprimerait un petit peu hein, par rapport à cette situation. En tout cas, choix à faire, il y aura, et choix à faire peut-être douloureux. C'est pas vrai. Aussi, on peut nous parler, par exemple, pour les personnes qui cherchent une maison, un appartement, qui cherchent à se loger. On nous dit ici de continuer nos recherches, par exemple, de prévoir encore des déplacements aussi, puisque c'est une carte qui nous parle de déplacement pour aller voir un ami, de déplacement chez un ami. Euh, voilà, c'est une carte de mouvement, même si elle est sourde, mais en même temps, il y a beaucoup de mouvement et du choix à faire, qui soit donc, c'est un mouvement qui soit simplement cérébral ou physique, il y a du mouvement en tout cas. Donc le chemin, donc ici associé donc je l'ai fait, associé au chien, ben on peut, je l'ai dit je crois, on peut juste penser qu'il faudra peut-être apprendre également à choisir ses amis. On peut penser ça aussi, hein. On doit apprendre à choisir ses amis. On a peut-être du mal à faire un choix entre plusieurs personnes aussi, avec la carte du chemin collée à... Et la carte du chien d'ailleurs nous parle également de notre logement, de notre foyer. Donc on a un choix à faire par rapport, pourquoi pas, au foyer, par rapport à nos enfants. Il y a beaucoup de ça, hein. C'est incroyable, hein. Donc voilà. À savoir que la carte de l'enfant est une carte qui nous parle, j'ai quand même oublié de le dire, mais c'est important, qui nous parle quand même de contrats, hein, et de contrats normalement assez importants. On va regarder d'ailleurs s'il y a des 8. Donc j'en ai un, non, j'en ai qu'un, et ben non, j'en ai qu'un. On va regarder ensuite les 7, j'en ai un, deux, j'ai 2 7, donc ça nous parle juste de perte d'énergie, de fatigue par rapport à nos problèmes, bien sûr. On a un 6, 2 6. 2 6, ça nous parle plus de notre santé, rien de bien grave. Enfin, rien de bien grave. La santé psychique, hein, voilà, il faut vraiment prendre soin de vous, hein. Euh, Ensuite, on a donc un 9,
2 neufs. Généralement, quand on a 2 neufs comme ça, on finit par s'en sortir quoi qu'il en soit. On vous conseille même de euh, pas de camper sur vos positions, mais voilà, ne changez pas forcément d'avis, ayez confiance en vous. Vous êtes, enfin, il faut être sûr de vous, hein. Et comme ça, on voit bien que vous en sortirez en tout cas vainqueur de cette histoire. On a un 10, 2 10. Alors généralement les 2 10 nous parlent de sommelettes d'argent, de petits gains d'argent qui peuvent arriver, hein. Vraiment des petits. Donc peut-être de la part d'un ami, de quelqu'un de proche en tout cas ici. Ensuite donc on a une reine seulement. Non, j'ai deux reines. De reines on nous parle généralement d'une amitié féminine. De reine, hein. Amitié féminine, plutôt de confiance, hein, puisqu'on n'a pas la reine, le serpent en tout cas. Et ensuite, on a donc un valet, donc ce qui ne signifie rien. Et voilà, donc on a fait le tour. Alors maintenant, je vais associer. Qu'est-ce que je pourrais donc bien associer ici? Je vais associer, tiens, les oiseaux. Les oiseaux qui est tout en haut, qui domine. La carte tout en haut, c'est une carte qui domine, hein. C'est une carte qui donne généralement la couleur aussi. Donc on nous parle du printemps. Le printemps, également les discussions, les débats, qui peuvent aussi être des débats un peu plus houleux, aussi, qui peuvent amener quelques tensions. On parle de choses qui sont rapides aussi. Euh, voilà. Donc, ce sont des petites peines généralement, mais c'est rien, rien, rien de grave, vraiment. Donc, la carte des oiseaux, ici, si on l'associe à l'étoile, ben, c'est plutôt, voilà, on parle plutôt de conversations qui sont paisibles, sereines, il n'y a pas de tension. Ne craignez pas, elle aurait été à côté des souris, voilà. Et là, elle est collée à l'étoile, donc c'est des conversations qui sont sereines, calmes, tranquille, et pourquoi pas même, pourquoi pas avec les autorités, hein. On voit des discussions par rapport peut-être à un problème juridique ou par rapport à l'argent, à une banque, voilà, on voit des discussions plutôt tranquilles. Alors ici, si on l'associe à la tour, là, ça nous dit un petit peu autre chose. Par exemple, on nous parle de lieux publics, de salles où il y a beaucoup de monde. En plus, on retrouve le monde ici, les regroupements de personnes, les réunions. On a donc ici cette idée de lieu public, d'information qui se généralise, voilà, c'est quelque chose d'assez ouvert, hein. C'est pas quelque chose de renfermé, puisque c'est une carte normalement qui nous parle de bâtiments très fermés. Donc on voit là ici qu'il y a de belles discussions et des discussions paisibles et qui peuvent amener ces changements puisqu'elles font une lignée comme ça. Donc ces discussions avec les autorités ou dans un lieu en tout cas qui n'est pas chez vous, en tout cas c'est sûr, sinon ça aurait été à la maison, hein. Voilà, on vous voit discuter sereinement et ces discussions vont apporter donc ce fameux changement ensuite. Ensuite, on va essayer d'associer. Qu'est-ce que je pourrais associer ici? Alors, je ne peux pas associer la carte de la cigogne parce qu'elle se retrouve tout au bout. Elle est uniquement collée à ces trois-là. Donc, quand je serai sur ces cartes, je pourrais l'associer. On va donc maintenant associer la carte du chien. Tiens. Alors, la carte du chien, donc avec l'approche, je disais que c'était un ami proche de vous qui n'était pas forcément heureux, ou en tout cas qui était là proche de vous, un ami de longue date, un ami pourquoi pas même d'enfance, hein, pour aller jusque-là, un ami qui vous est fidèle, un ou une amie d'ailleurs, plutôt une, hein. Et on peut aussi nous parler, puisque c'est la carte qui nous parle de notre foyer, on peut également nous parler que l'ambiance au foyer ou l'ambiance, là où vous êtes, en tout cas avec cette personne et, vous, et les enfants, vos enfants, ou en tout cas quelqu'un qui a des enfants, euh, pourrait ici vous ressourcer, hein. On voit que c'est quelque chose, c'est quelqu'un, enfin c'est un endroit où c'est une personne avec qui vous vous sentez bien également. Euh, Ici, donc associé, si on l'associe ici au chemin, et bien ici, c'est peut-être soit un ami qui a un choix à faire ou qui vous aide par rapport à un choix, ou soit c'est par rapport à votre foyer que vous avez un choix à faire et cette personne est là. Vous voyez, on voit le chien qui est attentif,
C'est un cheval en fait là. On voit le, on voit le cheval ici très attentif, euh, en train d'écouter sa petite fée ou sa petite fée qui est très attentive. Prenez-le d'ailleurs comme vous voulez, qui écoute attentivement. Voilà, vraiment une oreille, on a une personne avec qui on peut parler de nos problèmes. Vraiment, cette personne nous écoute sincèrement. Et donc voilà. Ensuite, on va essayer d'associer donc le cavalier, le cavalier est une carte qui nous parle de nouvelles, c'est une carte annonciatrice de nouvelles. Alors par internet, les portables. On voit ici vraiment, c'est une carte qui nous parle généralement de l'évolution de moyens de communication. Mais bon, ici c'est plutôt du type verbal, des dialogues entre personnes. Donc encore une fois, hein, on va parler de l'argent. Hein. L'argent va être au centre du débat quand même, j'ai vraiment l'impression. Hein. Ici, si on l'associe au 8 de pique, attention aux mauvaises nouvelles. Vraiment concernant l'argent, puisque c'est un groupe de cartes. Ici, on a la mauvaise nouvelle avec l'argent. Donc, il se pourrait que vous ayez une mauvaise nouvelle par rapport à l'argent, par rapport à un problème, par un organisme aussi ici. Qu'est-ce que je pourrais dire avec, par exemple, donc le valet de pique, ça pourrait être une nouvelle qui concerne un enfant, évidemment, mais ça pourrait être également une nouvelle qui concerne un contrat où on perd de l'argent aussi, on est déçu. Voilà. Donc, ou alors on peut aussi vouloir nous dire, quand même, vu qu'on va vers le futur, hein, ça peut vouloir nous dire aussi que l'argent ne va pas tarder à arriver, enfin tarder, je suis quand même gentille quand je dis ça, hein. C'est vraiment sur la fin du mois, vous aurez d'autres nouvelles, j'ai l'impression. Mais on peut également aussi nous faire penser avec la carte de l'enfant que il y aurait peut-être l'arrivée d'un enfant, ça peut causer quelques soucis, ou c'est un enfant de quelqu'un. En tout cas, il y a quelque chose qui va pas tarder à arriver, qui peut poser quelques soucis, en tout cas par rapport à un enfant ou des enfants. Ou, voilà. Ensuite, on va essayer d'associer la carte des étoiles, qui est une carte qui nous parle des invitations officielles aussi. Hein. Donc ça peut être aussi une invitation par rapport à soit une réunion, soit un regroupement de personnes, par rapport à un rendez-vous aussi avec un organisme. Ici, c'est une carte qui protège, en fait, qui éloigne des mauvaises choses, qui éloigne les influences négatives, en tout cas, que l'on peut trouver un petit peu ici. Ici, c'est une carte qui est très moderne, qui nous parle de nouvelles technologies, qui nous parle d'invitations officielles, dont on reçoit une invitation aussi. Donc là, par exemple, si on l'associe à la croix, on vit une situation difficile assez sereinement, j'ai envie de dire. On vit les choses plutôt bien et ça c'est plutôt bon signe en tout cas. On peut aussi penser avec les cartes des souris que ce qui vous a été pris ou enlevé pourra vous être rendu. On va en rediscuter. Voilà, on va remettre ça sur le tapis. Il y a ce changement qui arrive. Voilà, ce qui vous a été volé entre guillemets va vous être remboursé ou rendu, que ce soit de l'argent ou autre. Donc voilà. Et si ici on l'associe à la tour, donc ça c'est un organisme. On peut donc recevoir un courrier. Donc ensuite, si on l'associe aux oiseaux, mais là non plus. Donc là, ça c'est le printemps, etc. Donc maintenant, je vais sortir mes cartes là parce que, dis donc, hein, je ne m'arrêterai jamais. Alors, ici, j'ai tiré la carte de l'homme. La carte de l'homme peut nous parler donc soit de votre compagnon, soit si vous êtes un homme, une femme, hein, un homme qui est proche de vous, ou un homme de loi aussi. Ça peut être un homme de loi, un homme qui peut être malheureux également, qui porte sa croix. Un homme de loi avec la tour, les autorités. Discuter avec un homme en uniforme aussi. Ça peut être un enfant à vous qui grandit, qui n'est pas tout petit, un enfant d'âge adulte. Hein.
Ensuite, on va regarder ici, on va l'associer, alors l'homme, ici, si on l'associe à l'encre, non, je vais l'associer aux souris directement. Ici, on a un homme qui est préoccupé. La carte de la souris nous parle de préoccupations de tout genre, mais pourquoi? Mais vraiment là, c'est collé, ça fait une ligne, hein. Vraiment, on a des nouvelles qui arrivent par rapport à l'argent, par rapport à un homme, et ça peut être un homme qui a des soucis, qui est tracassé, qui a 1000 tracas presque. Ici, si je l'associe donc c'est un homme qui est tracassé, donc qui a des soucis qui sont ancrés donc depuis un certain temps, qui a de très mauvaises habitudes, ou alors c'est avec un homme avec qui vous avez de très mauvaises habitudes, qui lui aussi est malheureux, qui peut être un ami à vous, hein, des difficultés pour s'en sortir dans ses relations. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une histoire de relation. Il y a plusieurs personnes, il y a un ami et un homme encore qui est proche de vous. Il y a deux personnes proches de vous, un ami. Ça peut être un homme qui a des enfants également, hein. Enfin, voilà, il y a vraiment, il y a quelqu'un, il y a plusieurs personnes en tout cas ici. Donc, on va tirer une autre carte, la carte de la lettre. Alors, ben voilà, là on reçoit des lettres clairement. Donc d'un homme, de cet homme, des autorités, d'un organisme qui nous apporte certaines difficultés qui nous préoccupent. Voilà, c'est plutôt ça qui nous préoccupe, qui vont susciter donc ce fameux changement par la suite. Donc c'est des nouvelles qui peuvent être aussi de la part de cet ami, en tout cas, et des nouvelles de partout finalement, des nouvelles de l'argent, des nouvelles des autorités ou d'un organisme, des nouvelles de ce procès qui continue de nous tracasser un petit peu, hein. Et ensuite, on va l'associer ici, la carte de la lettre, ici, avec le 10 de... Enfin, le chien, j'ai envie de dire le cheval presque, avec donc le chien. On a ici des nouvelles qui peuvent concerner une maison, qui peut concerner un bien immobilier aussi. On a aussi des nouvelles tout simplement d'un ami, hein. Également avec le 9, si on veut l'associer aux souris, donc c'est un homme c'est une lettre qui nous tracasse, donc excusez-moi. Ensuite, si on l'associe à la tour, on a clairement une administration. Là, c'est clair, on a des nouvelles d'une administration. Quoi qu'il en soit, ce sont des nouvelles qui arrivent, c'est certain. Donc des nouvelles par rapport... Il y a vraiment les enfants qui traînent à côté tout le temps, que ce soit les enfants de quelqu'un qui est proche de vous, des nouvelles de vos enfants, des nouvelles par rapport à l'argent. En tout cas, n'oubliez pas ce manque de gestion, manque de maturité dans l'argent aussi. Ensuite, je vais venir tirer une autre carte. Et là, je vais tirer la carte de la faux. Alors la carte de la faux, elle nous parle de... on prend des décisions, on tranche, on fait un nettoyage, on est obligé de décider, on est obligé de trancher, ça y est, la décision est prise, le verdict arrive et on est obligé. Voilà, donc cette nouvelle vous obligera, enfin va vous être imposée clairement, hein, qui continuera peut-être de vous tracasser, n'oubliez pas les souris juste à côté. Donc la faux est une carte qui est tranchante, qui nous parle d'une transition, d'un passage d'une situation vers autre chose, hein. Ça peut nous parler de l'amour, ça peut nous parler du travail, ça peut nous parler de plein de choses, de l'argent. Ici, si on l'associe ici à la tour, on a clairement, là on a vraiment l'association directe, on a des problèmes juridiques et on peut s'isoler brusquement aussi, hein. Il y a vraiment des problèmes juridiques clairement ce mois de mai, quasiment jusqu'à la fin. On a également, si on l'associe avec l'encre, et bien là, c'est pas un peu autre chose, mais on a certainement la fin d'un blocage. La fin d'un blocage ne veut pas dire la fin des problèmes, mais la fin, voilà,
il y avait des choix à faire, il y avait rien de décidé, et finalement, ce blocage se termine. Paf, ça y est, on a décidé pour vous. Vous êtes obligé de décider. Voilà. Donc, il y a vraiment cette idée d'un changement assez brusque, j'ai envie de dire, mais qui va convenir. Ne vous inquiétez pas, qui va convenir ensuite. C'est juste que c'est un peu brusque. Voilà, c'est brutal, ça peut faire mal dans un premier temps. Ensuite, on a avec la carte du chien, ça peut être, alors ça peut être des ennuis domestiques ou au domicile, rien de bien grave en fait. On peut aussi penser que l'on peut se disputer avec un ami, ici. Voilà, il y a vraiment cette petite idée de tension, de dispute, de la perte d'un ami. Bon, voilà. Ensuite, si on vient l'associer au 6 de cœur, généralement, quand on parle de la santé, par exemple, on peut nous parler des examens à faire un peu poussés, par exemple, si on parlait de la santé. On n'a pas sorti la carte de la santé, donc j'ai presque pas envie de parler de la santé, moi. Sinon, ici, on peut tout simplement nous parler d'un retour au calme, quand même. D'un retour au calme, bref, quand même, assez bref. Donc, il y aura un retour au calme, mais il y aura vraiment, ça va pas se passer dans la paix, hein, à mi-scorpion ce mois de mai. Hein. Il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent, beaucoup de choses qui continuent en même temps, des problèmes juridiques qui continuent, des décisions brusques qui font mal. Voilà, mais ça vous conviendra, ne vous inquiétez pas avec la carte de la cigogne. Je vais donc tirer une autre carte. Et alors là, j'ai tiré la carte du bateau, du vaisseau. Alors la carte du bateau et du vaisseau, généralement, nous parle de la période de l'été. Donc ça pourrait être une décision qui sera prise ou que vous serez obligé de prendre en été aussi. Mais ça nous parle également d'entretien, si on parle du travail, des entretiens. Ça peut aussi vouloir nous parler de prendre nos distances. On s'éloigne, on prend ses distances parce qu'on est trop tracassé, on a trop de problèmes au quotidien. On va l'associer ici, le 10 de pique. Alors le 10 de pique, si on l'associe par exemple, si on l'associe donc... alors je vais l'associer au 6 de cœur ici. On a quelque chose que l'on reçoit. Je ne sais pas si c'est des honneurs qu'on peut recevoir. En tout cas, on a des protections. Sachez que vous avez quand même tout de même la carte des étoiles. Donc la carte des étoiles nous présente la protection quoi qu'il en soit. Hein. Vous n'allez pas déprimer, vous n'allez pas, voilà, vous n'allez pas broyer du noir. Il y a la protection qui vous protège à chaque fois de quelque chose ici. Donc il pourrait y avoir donc, un entretien qui se passe plutôt bien ici. Donc ici, on peut penser également à un déplacement à l'étranger avec le 6 de cœur. Si on l'associe par exemple ici derrière, j'avais la faux. Alors, si on l'associe à la faux, attention, puisque on a ici un voyage qui pourrait ne pas se faire ou être annulé. Un déplacement en tout cas, ou un entretien qui pourrait être annulé ou ne pas se faire. Ou espérer un entretien et ne pourrait ne pas avoir lieu aussi. Attention également au risque de vol ou de perte lors de déplacements, de voyage, de perte, justement. Peut-être que c'est ce voyage qui ne va pas être fait, ou alors c'est de la perte des documents aussi. Ensuite, si on l'associe ici au 9 de pique, clairement on nous parle d'un déplacement ou d'un voyage annulé ou retardé en tout cas, puisque la carte de l'encre nous parle de choses qui sont retardées, juste blocage, des retards, les choses sont lentes, se font de façon ouais, lente quoi. Donc je l'ai associé à tout le monde, ouais voilà, voilà, donc la carte du vaisseau nous parle donc de l'entretien ou de l'été ou des déplacements ou bien, en tout cas par rapport à l'argent, il pourrait y avoir des déplacements à faire. Ici, j'ai donc tiré la carte de la Lune. La carte de la Lune nous parle d'un cycle de 28 jours. Donc on arrive vers la fin d'ailleurs. Ici, donc... alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, on arrive vers la fin. Donc, vers la fin de ce mois de mai, on a beaucoup d'espoir jusqu'à la fin de ce mois de mai. On le voit bien parce que la carte de la Lune, c'est la carte de l'espoir. Mais c'est également la carte de l'illusion. Attention. On a également des illusions financières. Des illusions financières. Des illusions peut-être avec un ami.
faut alors de l'espoir par rapport à l'argent, de l'espoir par rapport à un ami, de l'espoir par rapport aux enfants. Euh, Attention ici, cela veut dire naissance généralement, plus vers une petite fille si je peux me permettre. Après bon ça, hein. On va ici l'associer donc le 8 de cœur. Ici, donc, la carte de la Lune nous parle donc d'un cycle de 28 jours, elle peut nous parler d'une grossesse, et elle peut donc également nous parler d'avoir beaucoup d'espoir ou d'illusion également. Donc, associé au 6 de pique, ici, on peut nous parler d'une réussite qui pourrait être au rendez-vous finalement. Euh, mais il faudra vous déplacer en dehors de votre ville, en dehors de votre lieu actuel. Il faudra en tout cas se déplacer. On voit peut-être que des problèmes par rapport à un organisme ou juridique pourraient être un succès finalement pour vous à la fin de ce mois de mai en tout cas. Si ici on l'associe, si je viens l'associer à l'encre par exemple, attention aux troubles psychologiques, hein. Ici, on voit bien la lignée. Attention aux troubles psychologiques, à un état de, entre guillemets, de mal-être. Faites attention à ça. Ensuite, voilà. Donc, on va tirer donc une dernière carte. Et là, j'ai tiré la carte du lys. Alors le lys, c'est un homme, ça peut être un notaire, c'est un notaire, ça peut être un homme en uniforme. Clairement, c'est un homme très mûr qui a le pouvoir, qui est au-dessus, hein, c'est lui qui décide. Donc on a beaucoup d'espoir par rapport à cette personne-là qui va décider, entre guillemets. Le lys, donc, est une personne qui nous montre la droiture, enfin en tout cas un homme de pouvoir, un juge, euh, plein de choses, hein. Elle touche la tour, donc c'est clairement quelqu'un qui a le pouvoir dans un organisme, les impôts, par rapport à un procès, voilà, donc toujours pareil. Euh, Ici, si on vient l'associer au 9 de pique, euh, on voit de la grandeur, on voit de la droiture, clairement. La carte du lys, c'est simple, elle nous parle vraiment d'un homme qui décidera pour vous à la fin de ce mois de mai. Ami Scorpion, ici. Et donc voilà, et ça peut être enfin par rapport à votre foyer, un bien immobilier, ou en tout cas par rapport à chez vous, ici. Euh, donc, bah voilà, j'ai fait le tour. Donc, amis Scorpion, j'ai terminé pour vous pour ce tirage de ce mois de mai. J'espère qu'il vous aura plu en tout cas. Et tenez bon, hein, parce que ça va pas être tout simple, j'ai l'impression, ce mois de mai. N'hésitez pas donc à laisser des pouces si vous avez aimé la vidéo ou à me laisser des commentaires, discuter entre vous d'ailleurs. Et puis donc voici, donc je vous remercie donc de m'avoir écouté et n'hésitez pas à venir me consulter sur mon site qui est en dessous donc de ma vidéo. Vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous tombez donc sur mes tirages. Bah voici, Amis Scorpion, je vous souhaite une très jolie fin de mois d'avril et puis je vous dis au rendez-vous au mois de mai pour les taroscopes du mois de juin. Je vous dis à très bientôt, au revoir. Voici donc la vidéo explicative donc pour les tirages privés personnalisés. Voici donc là vous êtes sur ma chaîne YouTube avec toutes mes vidéos mensuelles. Donc par exemple vous êtes en train de regarder une des vidéos et vous avez en dessous dans les commentaires donc ce fameux lien de mon site. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien et vous tombez directement donc sur mon site Alexandra V Taroscope. Donc je propose 3 tirages, donc les 3 questions à 35 € par mail, les 2 questions à 22 € par mail toujours, et la fameuse question à 12 € par mail. Il vous suffit donc simplement de cliquer sur faire un don, et voilà, vous avez donc par exemple, vous voulez la question à 12 €, vous cliquez toujours sur faire un don avec PayPal, ne vous inquiétez pas, c'est sécurisé, mais vous pouvez également payer par carte si vous n'avez pas forcément de compte PayPal. Et là, vous inscrivez votre nom, le type de carte, voilà votre numéro de carte, et c'est tout simple. Et vous, donc, vous posez votre question sur mon adresse mail alex.taroscope@outlook.com. Voilà, vous mettez votre ville, votre code postal,
Voilà, n'oubliez pas de cocher. Et ensuite, vous cliquez donc sur faire un don. Pareil pour la question à 22 euros. C'est le même principe, vous cliquez sur faire un don. Et par PayPal, si vous avez un compte PayPal, bien sûr, donc pas à cette adresse, bien sûr. Mais voilà, vous inscrivez votre code personnel, votre mot de passe, je veux dire. Et voilà, donc ça c'est si vous avez un compte PayPal, c'est très sécurisé. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Il ne peut pas y avoir de problème en payant en tout cas avec PayPal. Donc voilà, c'est tout simple. Je rappelle que les délais pour les réponses, pour ceux qui m'envoient des questions et qui ont payé, varient entre 2 jours et 5 jours. Ça dépend vraiment. J'ai des phases où j'ai plus de monde et j'ai des phases où j'ai un peu moins de monde. Donc j'essaye de faire au mieux toujours. J'essaye de répondre quand on pose une question. J'essaye au maximum de vous répondre assez rapidement pour ne pas vous laisser dans le vide. Parce que je sais qu'il y en a qui s'inquiètent qu'une fois qu'ils ont payé, et ils ont peur de ne pas recevoir de réponse et vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas avec moi. Voici, à bientôt!